Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Voilà, donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. On va voir ce qui veut bien passer. On me dit que, actuellement les énergies sont très fortes et ça bouscule. Mais ça bouscule, on me montre des grosses vagues de part et d'autre. Euh, on m'envoie le mot océanique. Alors peut-être que ça résonnera pour certains, mais telles des vagues de l'océan, donc c'est très... émotionnellement, c'est très fort, ça bouscule de part et d'autre, mais ce que je ressens, c'est que c'est pas négatif, euh, oui, c'est un échange avec soi. Alors ça peut justement bouger à l'intérieur quant au devenir de chacun d'entre vous. C'est des questions ultimes, c'est comme, oui, c'est des questions importantes que vous êtes en train de vous poser. Et il est juste de faire le point sur certaines situations qui ne vous conviennent plus ou bien qui peuvent vous convenir plus tard. De grandes remises en question actuellement, énergétiques. C'est dans l'énergie, c'est dans l'air. Le retour à soi, la paix, incarner la liberté. Et pour être en paix, il faut pouvoir se poser aussi des bonnes questions, pouvoir s'asseoir avec soi-même et étudier, réfléchir, accueillir, se délaisser, se délester de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne fait point sens. Et le point, il est vraiment là. C'est mettre fin à ce qui fait plus sens, se délester. Telles des feuilles d'automne qui tombent. C'est très lié à cette période automnale pour certains. Et pour d'autres, on me montre comme un éclaircissement qui arrive, donc un grand soleil. Et en tout cas, les personnes qui sont en train de se délester aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a justement cette ouverture qui vient, cette prise de conscience, cette guérison interne et externe. Donc il y a peut-être aussi une guérison quant à vos projets, vos désirs, ce vers quoi vous allez, vous projetez. On me dit que les énergies sont très fortes actuellement. Et que pour certains, vous en avez bien conscience que ça remue, que ça chahute. On me montre un bateau sur l'océan, dans la mer, sur l'océan. Et ce bateau, il n'arrête pas de... C'est dangereux, quoi. Voilà. Donc vous êtes peut-être dans une période délicate et très profonde. Alors on me dit aussi que ça peut parler pour les enfants aussi de chacun. C'est comme ça qu'on me l'envoie, donc je dois vous le transmettre. Peut-être avez-vous des enfants et qui sont aussi dans une période chahutante, une période déroutante. Mais on me dit que ça va s'aplanir, le calme va se faire. Mais on est encore dans cette période, on me le remonte pour ceux en qui ça résonne, ceux à qui ça parle, ceux en qui ça vibre, ce que je dis. Prenez, sinon laissez et passez. Très important. Oui, oui. Des énergies qui bousculent actuellement, de part et d'autre dans le monde. C'est très vibratoire, on me dit très cosmique. C'est des énergies universelles d'amour qui sont envoyées afin de résoudre la plupart de vos problèmes dans vos vies et d'y voir plus clair. Et là, on me montre une loupe. C'est comme s'il y a bien un point ou une situation que vous devez regarder de plus près. Il y a quelque chose qui est à mettre à l'évidence, une évidence. Avec cette lumière qui est faite à travers cette jumelle, la jumelle qu'on regarde dans les yeux, il y a comme une lumière. Et c'est ça qu'il faut mettre à l'évidence. C'est se rendre à l'évidence aussi. Alors, on me montre d'un point à un autre. Mais c'est là qu'il faut regarder, c'est la lumière. C'est ce que vous dit votre cœur. On me dit qu'actuellement, j'entends ça, les énergies sont très basses pour certains d'entre vous. Ça oscille, ça fluctue. Et c'est pas facile de trouver ce point d'alignement avec soi, en soi, dans sa juste place, dans sa justice, dans la justice divine, dans ce qui est bon pour
pour ceux en qui ça résonne. Alors ça peut être aussi sentimentalement parlant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire un choix. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à trouver quelqu'un, un partenaire. Et qui s'accrochent tant bien que mal, peut-être à un être aimé. Qui n'en est plus un actuellement. On montre comme s'il y aurait peut-être de la violence dans le couple. Déchaînement. On me montre des gens qui vraiment se disputent, se poussent. C'est ce qu'on me montre. On me dit que là, pour certains en qui ça résonne, là, juste cette petite partie-là, c'est des énergies folles. Et on me montre comme si ça vient dans la maison, ces énergies folles. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Et des énergies très tenaces. On m'envoie le mot tenace. Ok. Mais ça, oui. Pour ceux en qui ça résonne, vous le savez bien, vous le savez très bien. Que ça devient une situation, une spirale sans fin. Cette situation-là, hein, voilà. Alors, je vais tirer une carte pour voir ce qui vient. Allez, on est parti. Ah, une carte qui vient là. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, vous êtes très bien actuellement accompagné. Elle était mélangée aux autres cartes. Donc vous êtes actuellement très bien guidé, très bien accompagné sur le chemin. Le chemin est la voie de la guérison pour certains ou pour d'autres, c'est pour y voir plus clair, pour éclaircir. On me montre un nuage pour éclaircir quelque chose qui était obscurci, qui était sombre. Peut-être une voie, on m'envoie le mot lecture, donc pour certains vous aimez peut-être lire ou vous relier à la lecture. Il y a quelque chose avec la lecture, j'entends la lecture. Le cheval est aussi... alors j'entends le maître nombre, je ne sais pourquoi, on verra peut-être plus tard dans la guidance. Un maître nombre. Et en même temps, le cheval est un guide. Hein. Voilà. Lui, il sait où il va, hein, avec cette corne. On pourrait dire une licorne. Et lui, il sait où il va. Voilà, il le sait. Il y a comme un laisser faire, un laisser vivre, se laisser être. Se laisser paraître aussi, peut-être assumer qui vous êtes. Oui, dans la totalité et dans votre intégrité. Oui, on m'envoie le mot solennel. Quelque chose de très solennel avec vous. Alors dernièrement, il y a eu un retour à soi ou bien ça vient. Quelque chose comme... on m'envoie le mot évidence encore. Du repli. Du repli, mais pour avoir du sens à ce que vous vivez. À ce que vous devez vivre, à qui vous êtes, à ce que vous méritez aussi, ce qu'on me dit. C'est l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Actuellement, repli. Donc peut-être que vous êtes en repli, en tout cas si ça résonne. Hein, ça ne pourra pas parler avec tout le monde, c'est normal. On me parle du bleu. Le bleu, le ciel, vous êtes très reliés au ciel. Les personnes en qui ça résonne, très très reliées au ciel. Une grande reliance en l'univers. Ah oui, aux énergies cosmiques, au cosmos. J'ai des âmes d'une pureté extrême, on me dit, d'une grande légèreté à l'intérieur. Mais c'est comme si vous êtes assaillis par ce monde, on m'envoie le mot brutal ou brut. Peut-être est-ce associé à une personne avec qui vous vivez ou dont les émotions sont intenses encore. Ça peut être une situation de vie dans laquelle vous êtes, qui a perpétué dans le temps et qui en fait encore j'entends vous assaille. Ou vous a assailli pour certains. Ok. Vous êtes parti sur une nouvelle voie divine, une nouvelle voie de cœur. En tout cas, c'est ce que vous allez emprunter. C'est votre choix, il vous est propre, il vous appartient. Il n'y a personne d'autre. Personne a le droit de donner son opinion. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie le mot champignon.
Ça résonnera peut-être pour vous, je ne sais pas pourquoi. Donc, personne n'a le droit de... Ok, il peut y avoir aussi des champignons toxiques, effectivement. Donc, personne n'a le droit de... C'est comme ça qu'on me l'envoie. Donc, je le transmets tel qu'il vient. Et donc, oui, des liens qui sont toxiques. Mais vous êtes menés. On me dit que ça a été un champ de bataille. On m'envoie le mot recouvert d'âme et recouvrement d'âme. Donc pour certains, vous allez vraiment retrouver une lumière, votre amour. Et vous allez donner de l'amour en mesure de qui vous êtes, de la personne que vous habitez, de ce que vous avez reçu aussi, ou de ce que vous recevrez aussi de l'univers, c'est ça. À la mesure, c'est ce qu'on me dit, à la mesure même de l'amour qui vous incarne et de ce que vous souhaitez. Oui. Émotion cachée, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de lumière tout à l'heure. On a la carte du Fennec avec cette couleur orangée. Émotion cachée, donc peut-être que vous avez caché beaucoup d'émotions pendant un moment. Peut-être est-ce relié à une personne, une amitié, un collègue, à des disputes incessantes, de l'humiliation. On m'envoie aussi le mot discrétion. Donc peut-être que vous avez été une personne que vous l'êtes actuellement discret sur vos émotions, que vous ne dévoilez rien. Et c'est comme si on me fait ressentir que c'est la meilleure des choses à faire. De rester discret, de se confier à l'univers, par écrit, par voie orale. On me dit que vous avez caché beaucoup d'émotions, tant d'émotions cachées, qui demandent à être exprimées et qui demandent à se résoudre enfin pour vous libérer. Mais on me redit que vous êtes très bien accompagné. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit, on parle d'un animal de compagnie, d'un petit chien pour certains. Alors, peut-être est-il conseillé, peut-être en avez-vous un. On me dit que c'est de bon augure, c'est quelque chose qui va vous apporter ou qui vous apporterait beaucoup, ou bien qui vous apporte au quotidien. Cet animal de compagnie est très sensible ou sera très sensible à vos émotions. C'est comme s'il a besoin de vous, cet animal. Ou il aura besoin de vous, cet animal, si vous souhaitez en adopter un, en avoir un. Alors, vous voyez ce qui résonne, ça peut être quelques messages ou toute la guidance, en tout cas, c'est ce qui est partagé. Peut-être aussi, il y a des personnes qui ont perdu un animal, et on me dit un être cher, dernièrement. Et ça, ouais, ça a vraiment fait mal, parce qu'on me montre vraiment que ça a secoué, mais vraiment dans tout votre être. Et ça peut être aussi relié à une personne, sentimentalement parlant, une situation sentimentale dont on a abusé de vous, on a fait... J'entends mauvais usage. On a abusé, à tort, de vos belles énergies. J'entends, je ne peux pas déformer, créer du tort. Ça a créé du tort. Cette personne vous a mis en défaut, alors que vous valiez. Vous avez des valeurs. Vous devez obtenir reconnaissance. Soyez reconnaissant, reconnaissante envers vous-même. Parce que vous avez traversé. Et par la belle personne que vous êtes, par qui vous êtes. On me redit un animal de compagnie, un petit chien. Je ne sais pas, donc je dois le dire. Ça résonnera peut-être avec certains. On a la confiance en soi, avec cette panthère. Donc peut-être que la panthère vous parlera. Encore, on a ce jaune hein, qui est très présent. Ce jaune orangé qui est très très présent. Moi, j'ai une personne là, ce que je vois, c'est vraiment une personne qui voit, qui fait un petit peu la grimace et qui sent, hein, qui a le flair. Ouais. Et c'est là, incarner la confiance en soi. Vous allez y arriver, cette confiance
innée. Vous avez une confiance en vous innée, inébranlable. Et sur le chemin, c'est comme si on me dit, vous arrivez à vous dépatouiller de maintes et maintes situations, de maintes et maintes personnes. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui est en couple. Et alors, pour certains, hein, dont la demande est assez puissante d'en finir, d'en finir dans cette relation qui est toxique. Et pour d'autres, vous avez su justement vous séparer, vous séparer de cette personne. Et c'était juste, c'est ce qu'on me dit. L'imprévu est la fin. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Donc on me dit, si vous l'avez demandé, vous avez la réponse à votre question. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Et vous voyez, on retrouve encore ces couleurs orangées. Orangé, rose, jaune. On me dit très relié au chakra sacré. On me dit chakra racine aussi. On a le rouge-gorge et le renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête, mais on me dit net. Quelque chose qui s'arrête, mais net. Et oui, et là je sens vraiment qu'il... Alors, le vautour en soi n'est pas si mauvais, mais là je sens qu'il y a quelqu'un qui va se dire, mais j'ai une personne qui va se poser des questions, qui ne va pas comprendre votre action, votre façon d'agir ou de réagir. Et c'est une personne très toxique. Et c'est ça qui s'arrête net. Ça peut être un membre de la famille. Je ne sais pas pourquoi on me dit un enfant que vous chérissez tant et peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur cet enfant. Et aussi pour d'autres un conjoint. Et pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a vraiment eu le décès de quelqu'un, la perte, peut-être la perte d'un être cher, la perte d'un enfant ou la perte d'un animal de compagnie que vous considériez comme un être humain, comme un être vivant qui est très cher à votre cœur et dont la vie s'est arrêtée et dont vous avez eu énormément de peine. Mais ce que j'entends, c'est qu'il est toujours auprès de vous, cette âme est toujours auprès de vous. Elle vous tient en compagnie actuellement. Il y a peut-être des frissons qui vous traversent, peut-être des pleurs qui viennent. Et c'est un signe que cette guidance est pour vous. C'est ce qu'on me dit. Peut-être des choses à exprimer aussi à cette âme, à cette personne, à ce défunt, quel qu'il soit. Animal de compagnie. Ouais, j'ai le chakra de la gorge qui est animal de compagnie ou un père, une mère pour certains, un enfant pour d'autres. Quelqu'un d'arriéré. On me dit une grande tante, un grand-père ou une grand-mère. C'est général. C'est ce qu'on me dit de rappeler. C'est général. C'est dans les énergies actuelles. Vous voyez où vous vous situez. Et ensuite, j'ai le rouge-gorge. Et le rouge-gorge, qu'est-ce qu'il annonce au niveau du chakra racine? Le rouge, le chakra racine, il annonce du renouveau. C'était une phase très difficile, très douloureuse, très souffrante pour certains. Ça l'est encore pour certains. Et ça le sera un certain temps, jusqu'à qu'il y ait la guérison absolue, c'est ce qu'on me dit. Y mettre et déposer un baume d'amour sur cette souffrance, afin de la libérer. Et donc c'est un renouveau qui est annoncé, donc c'est de grandes joies à venir, un grand émerveillement. Oui, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, mais le bonheur arrive. La joie, on me dit, le savoir-vivre, qui vous sera propre à tout un chacun, en votre vie et en votre centre-cœur. Donc ça partira de vos envies, de vos besoins, de votre élan de cœur. Sur le renouveau, on a le courage. On vous dit de garder courage. Et là, on me dit un cœur cristallin, c'est ce qu'on m'envoie avec ce blanc. Et on me dit aussi une pureté d'âme, des énergies blanches de pureté. On peut associer à Maman Marie, au cœur immaculé de Marie, à l'amour de la tendre mère, de l'amour du Christ, de l'amour de la croix, de l'amour
peu importe la religion, peu importe. Que ce soit dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans le christianisme, peu importe. L'important, c'est de se donner beaucoup d'amour, de s'offrir cette grâce, d'être aimé et de s'aimer soi, avant toute chose. Et d'honorer votre âme, d'honorer votre âme. On parle de pureté d'âme, d'honorer votre âme. Et d'en faire votre propre jugement. Et de non écouter les on-dit et les blessures. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez été blessé à tort. On me dit qu'il est temps de revenir à soi, en soi. Et que tout passe à travers vous, à travers soi. On me dit par le cœur et le courage. Le cœur et le courage. Le courage, c'est quoi? C'est le cœur qui agit. Il faut avoir du courage pour faire vibrer ce cœur et actionner quelque chose. Il faut avoir du courage. Et pour ça, il faut écouter son cœur. Et c'est le cœur. C'est grâce à l'aide de ce sentiment d'amour que de telle ou telle situation, vous n'êtes plus bien. C'est ce courage que vous vous donnez à vous-même qui va faire que votre cœur va agir dans telle ou telle situation. Vous donnez cette force, cet entrain, ces battements de vie, ce battement de cœur pour ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux champs des possibles et accueillir la nouveauté, accueillir la nouveauté. On me dit que l'archange Michael est très présent actuellement et que ça vibre très fort dans chacun d'entre vous, à ceux qui le demandent, à ceux qui témoignent aussi de ces actions. Peut-être dans le passé avez-vous eu des signes, des synchronicités de l'archange Michael qui est très présent actuellement dans ces énergies. On me dit surtout dans cette guidance-là, pour ceux en qui ça résonne et que ça vibre. J'ai des personnes qui ont été vraiment blessées, meurtries, parce que oui, dans le corps, dans l'âme, dans l'être, et dans tout ce que vous avez pu incarner et être aussi. Oui. Et vous avez ce courage de discerner le bien et le mal. Et c'est pas facile, mais on vous dit qu'il y a d'une fin, vous passez au renouveau par rapport à cette situation, et que c'est le courage, c'est le cœur qui va agir. On me dit que de toute façon, on vous tire vers cette abondance. C'est comme si l'univers, le gardien, votre ange gardien, vous guide vers cette abondance, vers ce lâcher prise, vers votre intégrité. Ne pas vous fondre sous la masse, ne pas vous mélanger avec des énergies qui ne vous correspondent pas, mais bien incarner qui vous êtes et vous projeter vers l'avant. Et c'est ça le sentiment de bien-être, de reliance en la vie. C'est incarner qui vous êtes dans votre cœur, dans votre centre, en paix, en alignement. En paix, en alignement et en amour pour soi. Pas plus, ni moins. Comme un retour à soi, on me dit. Je ne sais pas pourquoi on me dit un retour à la cage intérieure. C'est comme si, peut-être qu'on vous a mis dans une cage, ou vous vous êtes formé une cage, comme si vous vous êtes vous-même empêché de vivre, ou on vous a empêché de vivre. On vous a formaté, cloîtré même. On me dit peut-être que vous êtes cloîtré, peut-être que vous vous êtes enfermé dans une chambre, dans une pièce, peu importe, dans une maison, dans un appartement pendant bien nombre d'années, pour certains. Tant de temps ont coulé. On me dit c'est comme si vous, sans même, si vous voulez prendre conscience, on voit le mot demi-mesure, de ce que vous viviez. Mais là, il y a comme quelque chose, vous ouvrez grand les yeux. Donc l'âme
ressent. Qu'il est temps de prendre ce courage. Et pour certains, c'est justement un deuil. Qui vous a enfermé dans une grande tristesse ou un grand désarroi, une perte. On me dit une perte peut-être financière, une perte d'un être cher. Peu importe si c'est un animal, parce qu'on me le dit, que ce soit un animal ou un être humain. À cet être, à cette âme, on lui confie beaucoup d'amour, on lui envoie beaucoup d'amour et on en reçoit beaucoup en retour. Il n'y a pas de hasard. Pour certains, vous avez peut-être vécu ça comme un échec, mais j'entends gloire à vous au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes qui aiment l'amour, qui aiment le divin, qui aiment et qui croient aussi à une puissance supérieure, en l'amour de la vie, en l'amour de soi. Croyez en vous. J'entends croyez en moi. Donc on me dit en la vie. Le moi, c'est la vie. Oui, il y a comme un chemin. Pour certains, vous allez sur un chemin d'indépendance. Et pour d'autres, vous avez fait le tour d'un chemin indépendant. En tout cas, c'est une grande guérison. C'est ce qu'on me dit à travers ce verre. Vous avez fait peut-être chemin seul. On me dit pour certains, vous avez hiberné. D'où, comme la cage, c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être qu'il y a eu une mort de l'âme. Un profond décès, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça revient. Hein. Quelque chose qui vous a vraiment affecté. Et qui vous permet aussi. C'est un défunt, c'est une âme qui vous permet la guérison. Qui vous aide au plus haut des cieux. C'est ce qu'on me dit. C'est très beau. Au plus haut des cieux, vous êtes poussé à votre guérison, à votre, pour certains, reconversion. Et pour d'autres, c'est le retour à soi. Alors peut-être est-ce dans les énergies qui sont passées dernièrement, ou peut-être que ça vient pour certains. Et d'autres, c'est au moment présent, c'est ce qu'on me dit. On me dit que cette guérison est illimitée. Et c'est un perpétuel changement que l'on vit. Alors pour certains, si vous attendez des nouvelles ou des signes, on a encore ce orange-rouge. Si vous attendez des nouvelles et des signes de l'au-delà, ça vient. Vous allez avoir des synchronicités de plus en plus fortes, de plus en plus évidentes. Et votre chemin de vie pour certains, votre foi inébranlable, va vous mener sur le chemin. Alors, va vous mener sur le chemin, d'accord. Alors, on m'envoie le mot, on me dit les orties. Les orties, voyez comme ça résonne. J'essaye de savoir pourquoi. Ça ne piquera plus. Donc je pense que là, on ne pourra plus atteindre votre intégrité. C'est ce qu'on me dit. Parce que trop de blessures endurées. Et oui, il y a plus d'amour pour vous-même. Il y aura plus d'amour pour vous-même que tout ce que vous avez enduré. Il n'y aura plus de pics. Et on me fait référence aux orties. D'ailleurs, c'est une plante qui a de très grandes vertus. Qu'on peut cuisiner, qu'on peut faire en soupe. Et c'est une plante aussi, on me dit, de guérison ancestrale, l'ortie. Allez donc voir comment elle peut être utilisée, comment on peut l'utiliser. C'est comme si on me disait que ça peut soigner aussi des plaies. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est à l'intérieur. Je sais que ça peut se faire en soupe, en bouillon. Je sais aussi qu'on peut arroser les plantes avec de l'ortie. On met de l'ortie dans de l'eau et on peut arroser les plantes. Il y a quelque chose qu'elle détient, l'ortie. Je ne sais pas ce que c'est. On m'envoie aussi le mot azote, donc je vous le partage. Je ne sais pas pourquoi, j'entends molécule, micro-molécule.
sanguinaire, le sang. Il y a quelque chose avec le sang et l'ortie. Quelque chose comme fouetter le sang, ça fait du bien à la circulation sanguine. Pour certaines personnes qui ont les jambes gonflées, c'est ce qu'on me montre. Peut-être des pieds aussi gonflés, ou ça fait du bien. Allez-y, vous y référez. L'ail, on me renvoie aussi l'ail, qui est très bon pour la santé. Pensez à mettre de l'ail, saupoudré d'ail, l'alimentation. On m'envoie aussi la tomate, l'acidité. Voilà, c'est ce qu'on me dit, donc ça résonnera peut-être avec certains. Voilà, certaines. Voilà. Allez. On a le zèbre, la différence. Comprenez et sachez que vous êtes différents, différentes. On a encore ce jaune rouge qui revient, qui est présent. Cette passion, on me dit la passion. La passion. On me dit que vous êtes quelqu'un de passionné. Il y a une passion qui rentre dans votre vie. Une grande passion, pour certains amoureuse, et pour d'autres c'est une activité qui vous sera propre. Et oui, vous êtes différent, vous êtes différente. C'est une évidence. Voyez ce zèbre. Il est bien différent de cet oiseau. Il est bien différent de cette panthère. Il est bien différent de ce chat. C'est ce qu'on me dit. Et la différence fait la beauté de l'être humain. Et sachez incarner votre différence à vous. On me dit en être assidu. Vous êtes différent et acceptez-le. Vous êtes différent, différente et acceptez-le. Que vous n'êtes pas comme tout le monde. Émanez votre lumière, diffusez votre lumière, diffusez-la. Mais je dis ça, mais en même temps, c'est ce qu'on me montre. J'ai encore des personnes très blessées à l'intérieur. Et justement, la force et le courage qu'on vous demande, c'est d'incarner votre propre réalité. D'aller vers là où vous voulez aller. Alors pour certains, il y a vraiment une mission d'âme, une mission de vie, un chemin bien particulier qui vous est attribué. Et pour d'autres, en tout cas, pour d'autres, pour les mêmes, il y a un changement. Il y a un changement. Là, on passe vraiment d'un... Oui, on m'envoie un état très mental, très mentalisé, à quelque chose de très beau, de très spirituel. Alors peut-être pour le chemin de vie, en tout cas j'entends le chemin de vie. Et pour d'autres, c'est très spirituel, mais avec soi-même. À l'intérieur s'ouvre une nouvelle mélodie. Être tendre avec vous-même au plus que vous pouvez. Vous relier à vous. C'est l'essentiel. C'est l'essence du ciel. C'est-à-dire que la reliance avec soi, c'est incarner sa vérité. Vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Et on vous guide pour cela. Pour ne pas aller à contresens de ce que vous désirez et de ce que votre âme souhaite. Certainement pas le mal, c'est ce qu'on me dit, mais tout ce qui fait du bien. Voilà, la guidance s'arrête là. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez me contacter, je vous mets ma boîte mail en barre d'infos. Donc c'est jennylumièredor@gmail.com. Donc pour ceux qui ne savent pas y aller, je vais vous dicter mon mail. Donc c'est Jenny, J-E-2-N-Y, accroché, donc tout en accroché, lumière, L-U-M-I-E-R-E, D-O-R, @gmail.com. Voilà. Donc je fais des séances thérapeutiques, je fais aussi des soins à distance. J'éloigne les mauvaises énergies qui peuvent vous donner des freins dans votre vie.
Et donc, je fais des guidances aussi de 30 minutes. Voilà, écoutez, je vous envoie énormément d'amour, 30 minutes et 45 minutes, si vous souhaitez. Des guidances de 30 minutes et de 45 minutes. Voilà, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.